Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Aviva. Un temps pour soi, je suis avec Sylvie Condès. Bonjour Sylvie. Bonjour Claire et bonjour à tous. Notre sophrologue qui va vous chouchouter. Le temps d'un petit instant que vous prenez pour vous. On va parler gestion du sommeil Sylvie aujourd'hui. Et oui, un problème qui concerne beaucoup de personnes. Soit ponctuellement parce qu'il y a des soucis ou des tensions, soit il y a une difficulté globale à s'endormir. Bien entendu, la sophrologie ne va pas tout résoudre le temps d'une petite émission de 7 minutes. Donc je vous inviterai à revoir les exercices, à y revenir et à les utiliser au moment de votre sommeil, de votre endormissement. Aujourd'hui, nous verrons les petits rituels du coucher. Nous y reviendrons sur une autre séance à travers d'autres possibilités. Imaginez tout ce qu'il y a d'agréable dans votre chambre, dans le lit. Et puis nous travaillerons un petit peu certaines respirations qui vont vous permettre à la fois de vous apaiser et d'empêcher, vous l'avez sûrement remarqué, ces petites pensées qui trottent et n'arrangent rien à l'insomnie ou à la difficulté de s'endormir. Et puis ensuite, je vous donnerai une astuce qui s'appelle l'esprit de contradiction. Tout d'abord, je vous invite à vous détendre, revenir vers vous un peu comme si vous vous apprêtiez justement à aller vous coucher, à sentir le corps qui s'engourdit légèrement, la tension qui se retourne vers l'intérieur de vous-même, qui s'écarte un peu des préoccupations extérieures pour venir dans l'écoute des sensations, apaiser votre souffle, relâcher différents points du corps. Nous allons mentalement explorer différents petits rituels du coucher qui sont importants parce qu'ils vont vous permettre de vous rassurer. Le rituel a quelque chose de très rassurant, c'est aussi pour ça que les enfants demandent parfois 20, 30, 40 fois la même histoire tous les soirs. On a tous besoin de petits rituels. D'observer les rituels de votre coucher. Ils sont différents selon chacun, donc je ne peux pas les citer. Par exemple, certains vont prendre une douche le soir, d'autres le matin. Et voyez vos petits rituels propres. Il y a un rituel qui en principe est là pour tout le monde, qui est le brossage des dents. À ce moment où vous vous brossez les dents, ou peut-être pour les dames plus précisément, il y a un démaquillage à l'application d'une crème, mais ça arrive aussi pour les messieurs, ou le passage d'un peu d'eau fraîche sur la figure. Voyez ces moments-là dans la salle de bain, le vêtement de nuit que vous enfilez, sentez son côté doux et confortable, le tissu contre votre corps. Puis vous entrez dans votre chambre et voyez là tous les éléments que vous y aimez, ceux qui sont particulièrement quiets, tranquilles, propices au sommeil, à la détente, qu'il s'agisse des couleurs, teintes des rideaux, qu'il s'agisse de la literie, d'objets, peut-être de tableaux, de photos qui sont là, tout ce qui est familier, apaisant dans ce lieu. Peut-être avant de vous endormir, lisez-vous un petit peu. Tout dépend des personnes. Voyez ce moment de la lecture, mais un peu entre parenthèses, parce que ce n'est pas le cas de tous. Et avant la lecture, ou sans qu'il y ait de lecture, imaginez-vous que vous vous glissez
dans vos draps. Vous pouvez entendre le petit bruit, le petit frottement de votre corps, de vos vêtements de nuit contre le drap. Votre peau vient à la rencontre des draps, peut-être d'une couette chaude, apaisante, une bonne petite épaisseur là. Il peut y avoir l'odeur aussi des draps, une odeur de frais, de bonne lessive, la douceur du coton, du tissu. Et laissez aller, imaginez que vous laissez aller votre corps dans le moelleux de la literie, la tête qui vient s'abandonner dans le moelleux, le cocon là de l'oreiller, bien souple, peut-être en cherchant sa place. Et votre corps dans la position qui vous convient, celle que vous prenez lorsque vous vous endormez, qui vient s'alourdir. Creusez un petit peu la douceur du matelas. La couette ou le drap épouse le côté en haut du corps. Percevez chaque zone qui vient s'imprimer, le dos ou les côtes dans le matelas, le bassin, les jambes qui viennent peser, faire leur petit creux là dans le matelas. Et puis la couette qui enveloppe le dessus du corps ou le drap. Tout cela est douillet, tranquille, apaisant, rassurant. Cela invite vraiment au sommeil. Percevez ensuite votre respiration agréable. Et là, nous allons pratiquer 2 respirations qui invitent au sommeil. Tout d'abord, l'allongement de l'expire. L'expire est à la fois la phase d'évacuation et la phase de détente. Pratiquez selon votre propre souffle, pas forcément en suivant mes indications. Chacun a son rythme. Nous inspirons et nous expirons le plus lentement possible. À votre rythme, cela peut vous aider éventuellement de produire un petit son en soufflant entre les lèvres. Inspire et expire. Lent, doux, mesuré. Et chaque expire détend un peu plus votre corps, permet de relâcher. Inspire et expire. Lent. Et vous pouvez, lorsque vous vous couchez, continuer à respirer comme cela. Nous allons, entre guillemets, réviser un tout petit peu la respiration au carré, qui a l'avantage de vous faire prêter attention à votre respiration, et le comptage permet à l'esprit d'être occupé à la fois par le comptage et l'attention à la respiration. Comme je l'ai parfois dit, on peut penser à 2 choses à la fois, à une chose, 2 choses, mais pas à 3. Si vous pensez à votre respiration et à compter, il n'y a plus de place pour les pensées galopantes qui sont en général le propre de l'insomnie. Donc sur 4 temps, ne faites que les phases 2 à 4. Laissez-les tomber si vous n'êtes pas bien avec les phases d'apnée. Inspire, 1, 2, 3, 4. Poumon plein et retenu, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 1, 2, 3, 4. Laissez tomber les phases de 4 si vous n'êtes pas à l'aise. Inspire, 1, 2, 3, 4.
Poumon plein, retenu. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Poumon vide. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Je vous laisserai compter par la suite à votre rythme. Essayez d'observer si effectivement il y a eu possibilité de penser à autre chose qu'à ce comptage et au souffle. À présent, une petite astuce pour terminer. L'esprit de contradiction, ça peut très très bien marcher avec certaines personnes. Si je vous dis, surtout, mais surtout, n'imaginez pas un schtroumpf, c'est trop tard, vous l'avez vu. Eh bien, c'est pareil avec le sommeil. Si vous commencez, et vous avez certainement vécu cette expérience, vous étiez bien endormi ou vous commenciez à vous endormir juste avant la sonnerie du réveil, et là, les pensées, en restant polies, c'est « Oh non, j'étais si bien !» Et je vous proposerai cette petite astuce. Lorsque vous ne parvenez pas à vous endormir, imaginez, revenez comme nous l'avons fait à toutes les sensations agréables et imaginez que dans un quart d'heure, le réveil sonne. Même s'il est 11h du soir ou minuit, ou si c'est un réveil en pleine nuit, imaginez que le réveil sonne dans un quart d'heure. Oh non, je suis si bien là. Et je vous garantis que pour beaucoup de personnes, cette petite astuce-là, elle marche très très bien. Merci Sylvie pour ces bons conseils pour bien dormir. Alors bonne nuit. Et bonne nuit à tous, bien sûr. Ou si vous êtes en voiture, pas bonne nuit. Hein, oui, voilà, restez éveillés. Restez sur le volant. Vous mettez de côté pour tout à l'heure. À très bientôt Sylvie pour un nouveau numéro d'Un temps pour soi. À très bientôt.